Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 6 à partir du verset 41. La réfutation des objections faites à cet enseignement. Après avoir exposé son enseignement, le Christ exclut ici les objections qui lui sont faites. D'une part celles des foules qui murmurent, d'autre part celles des disciples qui doutent. En premier lieu, il fait cesser le murmure des foules à propos de l'origine de la nourriture spirituelle. En second lieu, il apaise leur dispute sur la mendication de la nourriture spirituelle. Cependant, les Juifs murmuraient contre lui parce qu'il avait dit « Moi, je suis le pain vivant qui suis descendu du ciel », et il disait « N'est-ce pas là le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère ? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » ? L'évangéliste rapporte d'abord le murmure des foules, puis l'intervention du Christ qui y met fin. Il expose d'abord l'occasion du murmure, puis les paroles mêmes de ceux qui murmurent. L'évangéliste ajoute ici que quelques-uns murmuraient au sujet de certaines paroles du Christ, notamment celle-ci « Le vrai pain de Dieu est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde ». Jean chapitre 6, verset 33. Et plus loin, « C'est moi qui suis le pain de vie », verset 35. Ce pain spirituel qu'ils ne prenaient pas ni ne désiraient. Et s'ils murmuraient, c'est parce qu'ils étaient dans un état d'esprit étranger aux choses spirituelles, et cela depuis longtemps. Citation, « Ils murmuraient sous leur tente », psaume 105, verset 25. Et encore, « Ne murmurez pas comme certains d'entre eux murmurèrent ». 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10. Si jusque-là, ainsi que le dit Chrysostome, ils ne murmuraient pas, c'est parce qu'ils espéraient encore obtenir une nourriture terrestre. Cet espoir évanoui, ils commencent aussitôt à murmurer, même s'ils allèguent une autre cause. En effet, ils ne le contredisent pas ouvertement à cause de la déférence qu'ils avaient encore à son égard au souvenir du miracle précédent. Et il disait « N'est-ce pas là le fils de Joseph dont nous connaissons le père et la mère ?» Ainsi murmuraient les Juifs parce qu'ils étaient soumis à la chair, ils ne considéraient que la génération charnelle du Christ, ce qui les empêchait de connaître sa génération spirituelle et éternelle. C'est pourquoi ils ne parlent que de celle de la chair d'après ce précédent passage. Celui qui est issu de la terre parle de la terre. Jean chapitre 3 verset 31. Et la génération spirituelle leur échappe. C'est pour cela qu'ils ajoutent « Comment donc ? Dit-il, je suis descendu du ciel ?» Et ils l'appellent fils de Joseph à cause de l'opinion établie. Joseph était en effet son père nourricier. D'après ce passage de Luc, il était, à ce qu'on croyait, fils de Joseph. Luc chapitre 3 verset 23. La réponse « Ne murmurez pas entre vous » met un terme au murmure. Le Seigneur en effet y coupe court, mais lève ensuite l'incertitude qu'il avait suscitée. Après avoir mis un terme au murmure, le Christ en dévoile la cause. Jésus répondit donc et leur dit « Ne murmurez pas entre vous ». Jésus, connaissant leur murmure, leur répond en y mettant fin « Ne murmurez pas entre vous ». C'est là assurément un avertissement salutaire. En effet, celui qui murmure révèle que son esprit n'est pas établi en Dieu, et pour cette raison il est dit dans le livre de la sagesse « Gardez-vous donc du murmure, car il ne sert à rien ». Sagesse chapitre 1 verset 11. C'est parce qu'ils n'ont pas la foi que les Juifs murmurent, et le Seigneur le dévoile par ces mots « Nul ne peut venir à moi ». Le Christ montre d'abord que l'attraction du Père est nécessaire pour venir à lui, puis comment elle s'accomplit. Si l'attraction du Père est nécessaire, c'est parce que l'homme n'a pas par lui-même le pouvoir de venir au Christ par la foi. Il a besoin d'un secours divin qui est efficace. Quant à l'accomplissement ultime ou au fruit de cette attraction, il est excellent.